Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien puisque c'est enfin le week-end. On est vendredi soir et je suis ravie de pouvoir me reposer un petit peu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo colis partenariat. Donc, partenariat que j'ai reçu avant-hier au courrier, mais voilà, j'ai reçu deux partenariats en même temps, donc j'ai pas eu le temps de tout faire, hein, puisque la semaine je travaille, et du coup le soir, bah, j'ai un petit peu de temps pour m'en occuper, mais pas autant, pour faire autant de vidéos. Donc du coup, ce partenariat que je vous présente aujourd'hui, c'est une collaboration avec la boutique Biggest Craft. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo pour un premier colis reçu, et là du coup aujourd'hui, je vous présente les accessoires, enfin les articles que j'ai reçus dans mon colis numéro 2 en partenariat avec la boutique Biggest Craft. Donc, j'ai déjà sorti les articles de la pochette grise pour éviter de faire énormément de bruit. Donc, du coup, j'ai trois articles à vous présenter. Je vais vous les présenter par ordre de grandeur, tout simplement. Donc, le premier article que je vous présente ce soir, c'est un marque-page. Donc un marque-page, mais un marque-page en point de croix. Donc la boutique Biggest Craft fait exclusivement du point de croix. Donc forcément ce soir, c'est une vidéo exclusivement sur des articles de point de croix. Donc le premier, c'est ce joli marque-page avec une superbe jolie rose et les touches d'un piano juste derrière. Un piano, un synthétiseur, ce qu'on veut. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc du coup, je me suis dit, allez, un petit article en point de croix, ça va être top du top. Donc c'est un point de croix du coup qui est en 14 CT, donc de brun. Hop, et on va l'ouvrir ensemble. Alors, au niveau des tailles, donc il fait 5,4 cm de largeur et 18,8 cm de longueur. Donc, c'est noté, hein, vous voyez, sur la page de présentation, on a les tailles, on a le fait que c'est du 14 CT, et puis ben, on a l'image, hein, du marque-page. Alors, et puis au dos, vous voyez, hop, mais je vais enlever la pochette plastique. Donc, vous voyez, c'est présenté comme ça, hein, dans une pochette plastique transparente. Hop, désolé, hein, je ne peux pas tout ouvrir avant la vidéo pour éviter les bruits. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dedans? Donc, la première feuille, donc que je vous ai déjà montré, et puis la seconde qui va comporter du coup donc la table des matières avec le nombre de couleurs. Donc sur ce point de croix, donc sur ce marque-page en point de croix, vous avez 7 couleurs différentes avec les numéros DMC, hein, tout est noté. Donc nickel. Et puis on retrouve bien sûr donc le plan du marque-page qu'il faut faire en point de croix. Donc il y a un seul style de point, hein, ils vous le mettent, hein, c'est le point de croix basique, hein, que l'on retrouve ici. Donc on a ça, et la particularité donc du marque-page en point de croix, eh ben, c'est que c'est un marque-page sur des toiles vierges, donc c'est du point de croix compté. Donc bah pour le moment, j'en ai encore jamais fait, donc je me suis dit pourquoi pas tenter sur un petit marque-page, hein. Donc vous voyez, il y a deux côtés. Donc tout simplement, d'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos et sur les explications de certains sites, donc en fait, vous faites votre point de croix, vous faites l'image sur les deux. Et ensuite, vous allez coudre les deux pour pouvoir avoir vraiment l'image d'un côté comme de l'autre, tout simplement. Donc, du coup, bah, ça fait comme quasiment deux points de croix à faire. Donc, eh ben, écoutez, on va tenter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Alors, vous voyez, le kit, il est présenté comme ça. On va découvrir tout ça ensemble. Alors déjà, on a, donc je pense que c'est un stylo. Donc ça doit être un stylo pour pouvoir marquer. Alors là, ça fait un peu. On a l'impression d'avoir juste l'intérieur d'un stylo au niveau de l'encre, hein, tout simplement, comme une cartouche d'encre.
Et donc je pense que ça doit être pour marquer, alors peut-être que c'est un stylo exprès effaçable à l'eau pour après, puisque je suppose, hein, pour qu'on puisse enlever les marques, laver le point de croix comme on le fait avec une toile basique, et que les marques puissent s'enlever. Mais c'est vrai que ça peut être pratique, hein, pour délimiter le point de croix. Comme c'est du point compté, il n'y a pas d'image pré-imprimée, donc forcément il va falloir se faire des petites marques. Enfin je pense, hein. Je ne sais pas si j'en aurai besoin ou pas, on verra. Ensuite, hop, donc on a les fils, donc ils sont, hop, enroulés. Oula, oula, bah du coup je croyais que tout était accroché, mais non, pas du tout. Alors, donc vous avez aussi, hop, le petit pompon pour mettre au bout du marque-page, donc ça c'est cool. Alors par contre, du coup, il n'y a pas de trou exprès, donc je verrai, peut-être faire un trou avec une perforeuse, ou voir si je peux arriver à le passer, mais ça m'étonnerait parce que l'idée que j'ai eue, bah non, il faudrait que je puisse passer le pompon complet dans les trous, donc ça va pas être possible. Donc ouais, je pense que je vais faire un trou avec une perforeuse pour pouvoir après mettre mon pompon. Et donc, hop, on retrouve les fils. Donc on a bien cette couleur, donc sur un... Je perds mes mots encore une fois ce soir. Sur le carton qui vous permet de différencier et d'avoir le numéro de chaque fil, tout simplement. Donc là, vous pouvez le voir. Donc j'ai les 7 couleurs. Donc j'ai un rose, j'ai un marron clair, j'ai du jaune, du rouge normal, un petit peu de bordeaux, du gris et du noir. Voilà, voilà toutes les couleurs que j'ai donc dans ce point de croix. Hop, donc pas énormément de couleurs, mais c'est normal, hein, c'est un petit projet, hein, donc il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Et en plus, je rappelle que c'est du 14 CT, donc là, sur chaque fil, j'ai 6 brins, et qu'il m'en faut que 2 pour faire le point de croix, donc forcément, du coup, c'est comme si j'avais 3 fils en réalité, hein. Hop, donc ça, et puis bien sûr 2 petites aiguilles pour pouvoir réaliser donc le point de croix. Hop, donc deux aiguilles basiques, hein, peut-être un petit peu plus petites, oui, parce que comme c'est du 14 CT, il n'y a que 2 brins, et du coup les trous dans la toile du marque-page sont plus petits que pour une 11 CT, donc forcément on a des aiguilles un petit peu plus fines. Donc voilà en ce qui concerne donc ce joli marque-page. Donc ce marque-page sur la boutique Biggest Craft est au prix de 3,66 €. Ensuite, hop, donc j'ai 2 autres articles à vous présenter, et cette fois-ci ça va être 2 toiles de point de croix, et il y en a une plus grande que l'autre. Donc je vais commencer par la plus petite. Et la plus petite, c'est un point de croix de la marque Joy Sunday. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aime vraiment cette marque, hein. Donc du coup, j'ai vu passer ce joli papillon, et je me suis dit pourquoi pas. Il est vraiment très joli. Donc c'est un point de croix donc en 14 CT. On utilise 2 brins sur les 6 brins de chaque fil, et donc il mesure 20 cm sur 22. Donc il est vraiment très joli. Moi je l'ai bien aimé quand je l'ai vu passer sur la boutique, et je me suis dit allez, on va prendre un Joy Sunday. Alors, donc bien sûr la pochette qui va bien, comme d'habitude, où vous voyez donc au départ déjà l'image de présentation du point de croix, et puis derrière, comme d'habitude, vous avez toutes les instructions, hein, pour les débutants, avec tous les différents points tout en bas. Alors, hop, je vais essayer de tout sortir d'un coup, voilà. Donc, vous avez la feuille de présentation qui était tout devant. Et ensuite, donc, vous avez tous les DMC, hop, qui sont notés en bas.
Donc en point de croix normal, donc en point de croix, hein, c'est le cas de le dire, point de croix qui est le point basique, j'ai 14 couleurs différentes, donc c'est pas mal pour un petit point de croix. Et après, donc je vais avoir du point arrière, mais j'ai aussi alors le half stitch. Le half stitch, donc vous pouvez y voir sur les instructions. Alors, donc, eh ben, c'est tout simplement, pour celles qui ont fait du canevas, vous connaissez, là le point de croix, le point basique c'est des croix, et quand on faisait du canevas, eh ben, en fait, on faisait que des demi-croix. Et en fait, bah, du coup, le half stitch, c'est ça, c'est uniquement de faire un seul point dans chaque carré. Voilà, vous faites un point, encore un point, alors que le point basique normalement du point de croix, bah, c'est la croix. Vous faites un point, mais vous faites aussi un autre point. Vous faites une croix sur la même, sur le même petit carré de la toile, alors que là, ben, du coup, ça sera un seul point. On ne fera pas de croix. Et puis bien sûr du point arrière, hein, donc le point arrière, hop, qui se trouve, alors, hop, que je le trouve, donc qui est là, donc il l'appelle, ah non, c'est pas celui-là, je me trompe. Alors, eh ben ils le mettent pas. Non, ils le mettent pas. Ah si, hop, donc le backstitch, donc point arrière, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc après, il vous montre hein, dans quel sens vous faites. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Donc en fait, vous faites la moitié, 1, 2. Vous allez directement au 3 par le dessous de la toile. Vous revenez au 4. Après, vous allez au 5, donc directement au bout. Et vous revenez en arrière au 6. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le point arrière. C'est que du coup, on fait un point en avant, 2 points en arrière, on revient sur le point en avant, enfin voilà, c'est... Après, je vous ferai une vidéo un jour avec l'explication des différents points, c'est prévu. Mais il faut que j'arrive à trouver un petit peu de temps. Alors, je pense que là, les partenariats vont être plus espacés du fait qu'il y a en ce moment le Nouvel An chinois. Et du coup, forcément, bah, les boutiques sont un peu moins sur leur partenariat. Et puis, du coup, nous, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps pour réaliser les articles qu'ils nous envoient. Donc je vais essayer de trouver le temps de vous faire cette vidéo. Donc ensuite, comme je vous disais, donc du coup pour le point arrière, je vais utiliser 6 couleurs et pour le point de demi-croix, je vais utiliser 3 couleurs. Donc vous avez le plan, alors là il est en 2 parties, vous avez le haut du papillon et puis de l'autre côté, donc vous avez le bas du papillon, ce qu'il reste en tout cas, le bout de son aile. Donc là, je suis en train de voir, donc pareil, vous avez aussi la bordure du bas et la bordure du haut à réaliser. Hein. Donc bah ça c'est pareil, c'est la première fois que je vais faire une bordure comme ça, puisque d'habitude, en tout cas sur le premier que j'ai réalisé et sur le deuxième que j'ai reçu, que je vous ai présenté hier, je n'avais que l'image de base et aucune agrémentation autour du cadre. Et là, du coup, ben, vous voyez, il y a quand même une petite déco en haut et en bas du point de croix. Donc c'est génial. Et puis bien sûr, ben, c'est toujours super bien présenté. Hein. La boutique Joy Sunday, franchement, a vraiment des superbes plans. On voit super bien les symboles. Et puis ben, après, vous voyez les différents points, comment c'est représenté. Hein. Donc vous y voyez très très bien. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, vous allez voir. Il y a des fils, ils sont trop beaux. Hop, alors je ne sais pas du coup si c'est des DMC ou pas. Alors je vais vous montrer. Donc on a l'organisateur, comme vous voulez, hein, avec tous les fils. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai un fil qui est doré. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau de la caméra. J'essaie de vous le rapprocher un peu, mais je pense qu'on y voyait mieux en l'éloignant. Et par rapport aux autres, mais il n'est pas de la même matière en fait, et il est vraiment doré quoi. Il est vraiment superbe.
Donc je suis vraiment super contente, mais c'est dommage, on ne le voit pas bien. Ah, peut-être un peu plus là. Vous voyez, à côté des autres, hein, il est au milieu ici. Et il est doré, il est super beau. Alors je ne sais pas du coup s'il a un numéro DMC, celui-là c'est le 14. Donc le 14, il a le numéro DMC 5282. Donc bah, c'est la première fois que j'ai ce type de fil. Donc il est vraiment super joli. Franchement, eh ben, ça va être un plaisir de le réaliser celui-ci. Donc bah, 18 couleurs. Hein. Hop, alors je suis en train de regarder du coup. Donc, alors il y a des couleurs qui doivent être là que pour soit le point arrière, soit le demi-point. Donc c'est ça, c'est en fait, alors j'ai 14 couleurs, donc la première rangée de DMC que vous avez ici. Donc là j'ai 14 couleurs et puis après, donc les 3 couleurs restantes, donc elles sont pour faire les demi-points. Donc en fait, de là à là, j'ai 18 couleurs différentes. Et après, il n'y a que pour le point arrière, du coup, où je vais reprendre des couleurs que j'ai déjà utilisées de base pour le point de croix ou pour le point arrière. Et ben c'est vraiment cool, encore quelque chose que je n'ai jamais fait, donc c'est pour ça que je vous disais que j'adore la marque Joy Sunday, parce que bah, elle vous permet de réaliser des choses que vous ne réalisez pas sur les toiles basiques que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques chez les autres marques, chez les autres fournisseurs de points de croix. Donc vous voyez, il y a un petit peu toutes les couleurs, hein, du coup j'ai du marron, j'ai donc du doré, donc je suis vraiment contente. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du orange, donc il y a 3 oranges différents. J'ai du bordeaux, du bleu, de rouge, du gris, du noir. Là j'ai un petit peu de vert derrière, donc il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Je suis vraiment très contente. Et puis bien sûr, bah, comme d'habitude, hein, vous avez un petit sachet zip ici avec donc 2 aiguilles à l'intérieur, hein, donc voilà, comme d'habitude, hein, pour réaliser vos projets, vous avez toujours les aiguilles qui sont fournies avec et vous en mettez jamais une seule, hein, il y en a toujours 2 ou 3, voire même 4 hein, chez certains fournisseurs, donc c'est vraiment au top. Alors, je vous remontre l'image, donc ce superbe papillon. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Et puis voilà, il est un petit peu plus grand que l'ourson que j'avais pris de base. Donc je vais vous montrer. Oula! Donc par contre, bah, je n'ai pas fait attention, mais j'ai pris un poids de croix compté. Donc il va encore falloir que je compte. Eh ben écoutez, bah, je vais commencer tranquillement par le marque-page. Et puis bah, après, je ferai le papillon qui est quand même un peu plus gros. Mais du coup, bah, j'aurai deux réalisations en point de croix compté. Alors j'en ai un autre de point de croix compté qui est de côté dans mon stock que je m'étais acheté. Je ne l'ai pas encore fait, mais il est un petit peu plus grand encore. Donc on va commencer par le petit marque-page. Ensuite, on fera cette petite toile. Et puis après, si j'aime bien ça, je passerai au plus grand. Mais voilà, donc point compté. Bah, j'avais pas fait attention. Je pense que ça devait être noté sur le détail de l'article, sur la boutique. Mais honnêtement, je n'ai pas fait attention. Il m'a vraiment plu ce papillon et j'ai choisi comme ça. Donc voilà, donc ce point de croix papillon donc en 14 CT en 20 par 22 cm sur la boutique Biggest Craft, il est au prix de 2,56 €. Donc franchement, c'est vraiment pas très cher, hein. Et ensuite, donc je vais vous montrer le troisième article. Et vraiment, le troisième article, c'est un gros coup de cœur. Quand je l'ai vu sur la boutique, j'ai pas pu résister parce qu'il est vraiment tout en couleur. Il est juste sublime. Donc cette fois-ci, c'est un point de croix qui est beaucoup plus grand. Il est en 70 par 50 cm. Donc cette fois, par contre, c'est un 11 CT. Et donc, il a de magnifiques couleurs. Et puis, bien sûr, cette fois, la toile est imprimée. Regardez-moi donc cette jolie sirène. Franchement, je vais l'enlever du plastique parce que vous verrez peut-être un peu mieux. Mais c'est un point de croix qui a des sublimes couleurs. Et vraiment, moi, j'adore quand il y a beaucoup de couleurs. Regardez-moi cette sirène, comme elle est juste magnifique.
j'ai craqué quand je l'ai vue sur la boutique. Je me suis dit, oh là là, alors elle, c'est obligé que je la teste, puisque franchement, elle est vraiment juste magnifique. Donc bien sûr, bah, cette image, elle est sur le plan. Et donc cette fois-ci, j'ai un grand plan. Hop, donc vous le voyez entièrement à la caméra. Donc en haut, vous avez bien sûr l'image que je vous ai montrée. En bas, vous avez les instructions. Et puis là, vous avez tout le plan de la toile. Alors du coup, on va découvrir ensemble. Donc c'est une toile qui a 50 couleurs différentes. Quand je vous ai dit qu'elle était vraiment colorée, je ne vous ai pas menti. Et il y a un sacré paquet de couleurs différentes, hein, 50 couleurs différentes. Donc je suis en train de regarder le plan. Comme vous le savez, je fais très attention aux symboles parce que bah, j'ai pas des superbes yeux de jeunette, hein, forcément. Je vieillis, puis je porte déjà des lunettes de base, donc j'ai pas une superbe vue. En tout cas, j'ai pas une vue parfaite, suffisante quand même pour faire des activités même le soir, mais voilà, il y a quand même certains symboles qui me posent problème. Vous voyez, par exemple, je vois qu'il y a un rond orange et un rond rouge, et en général sur les toiles, c'est ceux que j'ai un petit peu plus de mal à distinguer. Mais il y a un point aussi, un point rouge et un point orange. C'est souvent entre deux couleurs à chaque fois que j'ai du mal. Donc si encore elles ne sont pas situées au même endroit, au niveau du plan, on voit bien. Et du coup, après, ça permet de se situer sur la toile et de pouvoir les faire tranquillement. Voilà, sur le plan, en tout cas, c'est assez visible entre ce qui est orange et ce qui est rouge. Donc bon, je devrais quand même arriver à m'en sortir. Et puis, j'ai pas l'impression qu'ils soient les uns à côté des autres, ces symboles-là. Donc, normalement, ça devrait être bon. Alors, vous savez que je regarde une autre chose sur ma toile, c'est que les symboles soient bien imprimés par rapport à la toile, parce que j'ai déjà eu le souci, et franchement, ça a été une catastrophe. Non, là, c'est nickel. Les symboles sont vraiment bien imprimés sur la toile, donc correspondent bien à un symbole au milieu d'un carré, et ça, c'est génial. Et puis, je suis bien contente parce que c'est une toile qui est complètement surfilée. Donc, franchement, vu la taille et vu le temps que je vais mettre à la faire, et ben tant mieux, parce que c'est une toile, du coup, que je vais bouger un peu partout, que je vais plier un peu dans tous les sens. Donc, c'est vraiment top qu'elle soit surfilée. Parce que regardez-moi la taille, je suis obligée de vraiment reculer pour que vous l'ayez complètement à l'écran, mais regardez-moi cette taille. Elle est immense, hein, 50 cm par 70 cm, hein, donc c'est pas tout petit, et puis 50 couleurs. Mais quand je vais l'attaquer, enfin quand je vais la réaliser en tout cas, je vais franchement m'éclater parce que elle est immense, mais elle est juste sublime, donc je suis vraiment super contente. Et là, quand je regarde au niveau des symboles, bah, il n'y a pas de problème entre les ronds orange et les ronds rouges, j'y vois très bien. Donc, ça va être le top. Vraiment, ça va être le top. Donc, il y a des parties où il y a beaucoup de confettis, et puis il y a des endroits où il y en a beaucoup moins. Donc, il y a les deux. Donc, franchement, ça va être pas mal. Je suis super contente. Alors, regardons les fils. Alors déjà, bah, on a un petit kit. J'adore quand il y a des petits kits comme ça. Ça fait penser à un petit toolkit du diamond painting. Et bien là, vous avez le petit toolkit du point de croix. Donc, j'ai un enfile-fil. J'ai plusieurs aiguilles, donc il y en a quand même pas mal. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq aiguilles. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, suivant les boutiques, vous en avez beaucoup. Vous avez aussi l'anneau, hein, pour éviter de vous percer le doigt. Donc moi je ne l'utilise pas, hein, vous avez pu voir dans mes autres vidéos que j'ai reçu d'autres choses. Et puis en plus sur le 11CT, ça ne me dérange pas de rien avoir. En général, je ne me pique pas trop. Les aiguilles sont moins fines et du coup, elles transpercent moins facilement les doigts. C'est plus pour le 14CT que j'utilise mes accessoires pour éviter de me percer le doigt. Et puis, vous avez la petite mousse qui va bien pour planter vos aiguilles, pour ne pas les perdre. Donc, voilà. Superbe petit toolkit. Et ici, j'ai tous les fils. Et regardez-moi ces couleurs. Il y a un paquet de couleurs et de très jolies couleurs. Hop, désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Hop, voilà. Alors, donc déjà, bah, vous avez des fils qui sont d'une couleur
il y en a tellement besoin sur la toile que du coup, ils n'ont pas tout mis sur l'organiseur. Donc le 820 et puis celui-là que j'adore. Hop, et c'est du Hop DMC 995. Même sur le Diamond Painting, j'adore cette couleur, donc je suis vraiment contente. Donc on a ces couleurs-là. Et on en a beaucoup d'autres encore, puisqu'on en a 50 au total. Alors, je vais juste essayer de défaire ça sans tout emmêler, parce qu'en plus, voilà, 50 couleurs, ça veut dire qu'il y a 2 organisateurs de fils. Hop là. Alors, donc sur le premier, bah, il est complet. Donc sur le premier, déjà, on a 36 couleurs. Hop, je vais remettre les fils correctement. Donc, d'un côté, hop, j'ai ces couleurs-là. Donc, regardez-moi ça, il y a du superbe orange, il y a plusieurs oranges différents, plusieurs rouges, il y a du rose clair, du fuchsia, du gris, du violet. Il y a vraiment un peu de tout en couleur, il y a plusieurs violets, il y a du bleu, il y a du rouge, du marron. Et regardez de l'autre côté, hein, j'en ai encore plein d'autres. Hop, je remonte un peu celle-là que vous les voyez mieux. Mais regardez, on a encore plusieurs verts, du bleu, du rose. Regardez-moi ça. Hop, du jaune, du beige. Il y a plein de couleurs différentes et franchement, elles sont vraiment super jolies. Et puis, bah, il n'y a pas que ça, hein, puisque là, vous en avez 36, mais en tout, j'en ai 50. Donc, il y en a encore 14 sur l'autre organisateur. Et regardez-moi comme elles sont splendides, ces couleurs. J'ai vraiment plein de roses différents. J'ai des turquoises, des verts, du violet. Ça va, elles sont vraiment splendides, les couleurs. Vraiment, j'adore. Donc, 50 couleurs. Franchement, il y a du travail. Mais en tout cas, cette toile est vraiment magnifique. Je vais vous remontrer l'image. Hop. Donc, voilà l'image. Et franchement, j'ai vraiment craqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve juste sublime. J'attendais avec impatience ce colis parce que vraiment, je voulais voir ce que ça allait donner. Et elle est vraiment très, très belle. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Donc, je suis vraiment pas déçue. Et donc, cette toile-là, donc en 11 CT, en 70 par 50 cm sur la boutique Biggest Craft, elle est au prix de 12,84 €. Donc franchement, vous voyez, c'est pas cher du tout, quoi, un point de croix. Hein. Par rapport au Diamond Painting, je trouve que c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, du coup, vous avez quand même un projet à réaliser qui va s'étaler dans le temps et pour pas non plus un prix excessif. Donc, c'est vraiment génial. Donc, vraiment encore un grand merci à la boutique Biggest Craft parce que franchement, cette sirène là, j'ai vraiment craqué. Donc, merci à la boutique de me permettre de vous la présenter parce que je pense que certaines de mes abonnés peuvent craquer. Il y en a beaucoup qui ont les mêmes goûts que moi. Et là, vraiment, toute colorée, cette sirène, elle est vraiment juste sublime. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des 3 articles que je vous ai présentés ce soir. Mais vraiment, moi, le coup de cœur sur les 3 articles, c'est vraiment la sirène. Mais ça va être aussi le projet le plus long, donc j'aime bien quand même les 2 autres articles également. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets en tout cas tous les liens des articles en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil à la boutique. Hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir si l'envie vous en dit. Mais voilà, en tout cas, bah, si vous craquez comme moi sur cette sirène, eh ben, je vous mets le lien comme ça, que vous puissiez vous aussi en profiter hein, si elle vous intéresse. Voilà, et bah écoutez, donc je vous ai présenté les 3 articles de mon deuxième colis et je suis vraiment contente de ces 3 articles, je suis vraiment contente de la boutique Biggest Craft, ça fait 2 colis que je reçois et vraiment les articles sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de faire vos achats sur certaines boutiques, ben vous pouvez y aller, hein, en tout cas sur la boutique Biggest Craft, il n'y a pas de souci et puis franchement l'envoi est rapide, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis merci de regarder mes vidéos. En tout cas, je sais que j'ai des abonnés qui regardent vraiment toutes mes vidéos et ça fait vraiment super plaisir. Donc un grand merci à vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.
la la.